Bonsoir, bonjour chers internautes. Alors comme vous en souvenez certainement, lorsque, avec l'affaire du buisson ardent, Dieu dit à Moshe, je t'ai choisi pour être l'homme de la situation qui va sauver le peuple hébreu, c'était pas l'enthousiasme délirant du côté de Moshe Rabbeinu, il avait un certain nombre de réactions négatives. En fait, il n'était pas très chaud. Et parmi les différents arguments qu'il a exposés pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas décemment accepter la mission qu'on lui confiait, l'un de ces arguments, c'est « mais de toute façon, ils ne me croiront pas ». « Vemlo ya'aminu li » ils ne me croiront pas. Et lorsqu'il dit « ils ne me croiront pas », Dieu lui répond « ne t'inquiète pas, s'ils ne te croient pas, j'ai des trucs ». Alors il lui dit par exemple « qu'est-ce que tu as dans la main ?» Il dit « dans la main, j'ai un bâton ». Il dit « jette le bâton ». Il jette le bâton et hop, le bâton se transforme en serpent. Après il dit « rattrape le serpent », il rattrape le serpent par la queue et hop, il se retransforme en bâton. Là-dessus, Dieu lui dit « tu vois, ça, c'est un bon truc. » Et Moshe, sans doute, doit se dire dans la tête, « ah oui, ça, c'est un bon truc. » Et alors, curieusement, au lieu de s'arrêter là, Dieu dit, « et puis, si jamais ça ne marche pas, voilà le deuxième. J'ai un deuxième truc. » Il dit, « ah bon ?» Il dit, « oui, mets la main dans ton sein. » Il met la main dans son sein, sort la main, il sort la main, et hop, elle est lépreuse. Il dit, « alors, remets-la. » Il la remet, il la ressort, et hop, elle est guérie. Ça, c'est un bon truc. Il dit, « oui, ça, c'est un bon truc. » Eh bien, s'il ne te croit pas, j'en ai un troisième. Vous allez me dire, en quoi est-ce que le deuxième était mieux que le premier? Parce que si tu ne crois pas au premier, voilà le deuxième. Oui, mais enfin, moi, personnellement, si vous me posez la question, je trouve que le coup du serpent, il est plus spectaculaire que le coup de la main. Parce que le bâton, il n'est pas vivant, et puis d'un coup, ça devient un animal vivant. C'est quand même assez spectaculaire. On ne comprend pas très bien pourquoi on a besoin d'un deuxième truc. Et puis alors, Dieu lui dit, si jamais il ne te croit pas après les deux, il y en a un troisième. Alors, c'est quoi le troisième? Il dit, bon, le troisième, tu ne peux pas le faire ici parce que tu n'as pas le matériel qu'il faut, mais quand tu seras devant eux, tu les amèneras devant le Nil, et là, devant leurs yeux ébahis, tu vas prendre un verre d'eau du Nil, et tu vas le verser sur la terre ferme, et là, le verre d'eau se transformera en sang. Ne pas confondre, chers internautes, avec la plaie du sang, qui viendra bien plus tard, c'est tout le Nil qui va se transformer en sang. Mais là, c'est un petit peu ce qui va se passer avant, c'est une forme en miniature de la plaie du sang qu'on retrouvera plus tard. En tout cas, voilà le troisième signe que Moshe ne fait pas près du buisson ardent parce qu'évidemment il n'est pas près du Nil, mais il le croit que lorsqu'il arrivera là-bas, ça se passera comme ça. En quoi est-ce que le troisième signe est-il meilleur, plus spectaculaire, plus convaincant que les deux premiers? Et puis bon, si au bout des deux ils ne croient pas, ils font un troisième, pourquoi pas un quatrième, pourquoi pas un cinquième? Et pourquoi justement ces trois-là? Pourquoi pas d'autres signes? Et puis depuis quand la foi en Dieu repose sur des signes? Après tout, on se serait attendu, pour une première rencontre entre Dieu et Moshe, que la base de la foi que nous avons envers Dieu se repose sur des choses un peu plus sérieuses, un peu plus intellectuellement solides, que uniquement quelque chose qu'on peut toujours ensuite dire que c'est le fruit de l'imagination, etc. Et d'ailleurs, les Égyptiens eux-mêmes ont réussi un certain nombre de choses qui ressemblaient beaucoup à ce que Moshe a pu faire. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien ce passage. Pourquoi prouver l'existence de Dieu par des signes et pourquoi justement cela? Pourquoi le deuxième serait-il mieux que le premier? Pourquoi le troisième serait-il mieux que les deux premiers? Et pourquoi pas ensuite un quatrième ou un cinquième? Alors, évidemment, dans le laps de temps très court que nous avons, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout ce qu'on a pu dire sur le symbole de chacun de ces trois signes. Je vais vous donner une explication qui, je pense, vous ne l'avez pas encore entendue. Pourquoi je pense que vous ne l'avez pas encore entendue? Parce que j'ai un petit peu d'orgueil à le dire, je suis assez fier de moi, et c'est moi qui l'ai trouvé. Et comme c'est moi qui l'ai trouvé, vous ne risquez pas d'avoir entendu avant. Alors, comment je l'ai trouvé? Ça, c'est intéressant. J'étais en train d'étudier un texte qui n'a rien à voir a priori. C'est un texte sur le Shir HaShirim, c'est le Cantique des Cantiques. Il est expliqué par le Midrash sur Shir HaShirim, par le commentaire rabbinique. Et en lisant les commentaires rabbiniques du Shir HaShirim, j'ai pensé à notre affaire de Moshe et des trois signes. Alors, je vous dis le texte dans le Shir HaShirim. C'est donc, vous voyez, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre un bien-aimé et une bien-aimée. Et donc, la bien-aimée parle de son bien-aimé. Et elle dit la chose suivante. Kol dodi hinezeba, j'entends mon bien-aimé qui arrive, medaleg aleharim, mekapetz la gevaot, il passe par-dessus les montagnes, il saute par-dessus les collines. Bon, ça veut dire, il m'aime tellement qu'aucun obstacle ne peut l'empêcher de venir me rejoindre. Il passe par-dessus les montagnes, il saute par-dessus les collines. Vous avez déjà vu quelqu'un qui saute par-dessus les montagnes et qui passe par-dessus les collines? Non, bien sûr, mais c'est une image. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est vraiment amoureux, eh bien, rien ne peut l'empêcher d'aller rejoindre sa bien-aimée. Or, voici comment est-ce que le Midrash explique
ce verset de Shir HaShirim. Je vous rappelle que Shir HaShirim, d'après nos sages, c'est l'image de l'amour entre Dieu et son peuple, avec dans le rôle de Dieu, le jeune homme amoureux, et dans le rôle d'Israël, dans le rôle du peuple juif, la jeune fille amoureuse également. Et voilà ce que le Midrash dit à propos de ce passe par-dessus les montagnes, saute par-dessus les collines. Kol Dodi Nezeba, j'entends mon bien-aimé qui arrive, Zé Moshe, on fait référence à la première délivrance d'Israël, à la délivrance d'Égypte, à Moshe, à notre maître Moïse. Kacher, lorsque Moshe est venu dire au peuple juif, allez les enfants, on fait les valises, on s'en va, il y aurait répondu, mais Moshe, comment tu veux que l'on parte? Ech anachnu nigalim, comment est-ce que tu oses dire qu'on est prêt à faire le grand départ d'Égypte? Mais sache que nous sommes tellement au bas de l'échelle que nous n'avons pas de Maasim Tovim. En banu Maasim Tovim, on n'a pas de bonnes actions. On est dans un monde d'impureté, on n'a pas de bonnes actions, on ne mérite pas de sortir. Là-dessus, dit le Midrash, si jamais les Hébreux te répondent ça, Moshe, voilà ce qu'il faut leur dire. Lorsque Dieu veut vous sortir de votre exil, il ne regarde pas vos mauvaises actions. C'est quoi les collines, c'est quoi les montagnes du verset? Ce sont les mauvaises actions d'Israël. Dieu passe par-dessus les mauvaises actions pour délivrer sa bien-aimée, pour délivrer Israël. Premier Midrash. Deuxième Midrash. Lorsqu'il est venu, il leur a dit, les enfants, on s'en va. Eh bien, les Hébreux lui auraient dit, mais Moshe, comment tu veux qu'on parte? Alors que Dieu avait promis à notre ancêtre Abraham, 400 ans vous serez esclaves en Égypte. Or, nous sommes là que depuis 210 ans. Il reste donc 190 ans. Reviens plus tard et on en reparlera. C'est trop tôt. Là-dessus, Dieu dit à Moshe, si jamais ils te disent ça, tu devras leur répondre. Lorsque Dieu décide de vous sortir de votre exil, il ne regarde pas vos calculs. Comme il est écrit, il passe par-dessus les collines, il saute par-dessus les montagnes. C'est quoi les montagnes et les collines? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les calculs des gens qui pensent pouvoir connaître les secrets du temps. Troisième et dernier midrash. Kol Dodi Hinezeba, j'entends mon bien-aimé, il arrive, ça serait une allusion à Moshe. Lorsque Moshe est venu voir les Hébreux en leur disant le moment est venu de sortir, ils auraient dit à Moshe, mais comment tu veux qu'on sorte? Alors que toute l'Égypte est elle-même pétrie de notre propre idolâtrie. L'idolâtrie que tu vois autour de toi, c'est même pas l'idolâtrie des Égyptiens, c'est notre idolâtrie à nous. On est tellement assimilés que c'est nous-mêmes qui inventons une nouvelle idolâtrie pour l'Égypte. Comment tu veux? Alors qu'on a adopté l'idolâtrie égyptienne, que nous sortons d'Égypte. Et là, de nouveau, Dieu dit à Moshe, si jamais ils te disent on ne peut pas sortir parce qu'on est idolâtre, tu leur diras, mais lorsque Dieu veut vous sortir de votre exil, il saute par-dessus les collines, il passe par-dessus les montagnes. Qu'est-ce que c'est que les collines et les montagnes? C'est l'idolâtrie. Fin des midrashim sur le cantique des cantiques concernant ce verset. Et en étudiant ça, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, il y a 3 réactions du peuple. Pourquoi ils ne veulent pas sortir? Il y a 3 réponses de Moshe. Or, Moshe, au pied du buisson ardent, il a reçu également 3 signes. Et si, me suis-je dit dans ma petite tête, et si les 3 signes qu'a reçus notre maître Moshe correspondaient aux 3 arguments des Hébreux pourquoi ils ne veulent pas sortir? Et si c'était des réponses aux arguments? Alors j'ai essayé de voir si ça pouvait coller, et je pense que ça peut coller, mais enfin, vous me le direz vous-même. Premier signe, premier argument, on ne peut pas sortir parce qu'on est plein de mauvaises actions. Quelle est la différence entre, comment vous reconnaissez-vous un bâton d'un serpent? Imaginez qu'on prend une photo vue d'en haut, comment tu reconnais où est le bâton, où est le serpent? C'est que le bâton est droit et le serpent tordu. Le serpent représente donc les mauvaises actions et le bâton représente les bonnes actions. Et en transformant le bâton en serpent, Dieu veut dire à Moshe, tu vois, si jamais ils te disent nous sommes serpents, nous sommes tortueux, nous n'avons pas de bonnes actions, eh bien il faut dire à ces Hébreux, c'est pas parce que tu es serpent que tu vas rester serpent toute ta vie. C'est pas parce que tu n'as pas de bonnes actions que c'est comme ça que ça doit être. Il suffit de savoir comment te prendre pour que le serpent redevienne bâton dans tes mains. D'autant plus que vous les Hébreux, vous n'êtes pas nés serpents. C'est les affres de l'exil qui vous ont rendu comme ça. Mais vos ancêtres étaient des bâtons. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient droits. De la même façon que le bâton est devenu serpent en Égypte, de la même façon, le serpent peut redevenir bâton dans la main de Moshe. Premier signe et première réponse. Deuxième signe, deuxième argument. Oui, mais si jamais ils me disent le temps n'est pas venu, nous ne sommes pas encore prêts, reviens plus tard. Évidemment, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu comme si quelqu'un il ouvrait la porte de la prison et il disait au condamné, vous êtes libre. Et le condamné de dire, ah désolé, le juge il m'a dit, t'en as pour 50 ans, et là ça fait que 10 ans que je suis là, etc. Ça semble un petit peu bizarre. Mais enfin, c'est ce que les Hébreux, donc, apparemment, peuvent dire à Moshe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut répondre?
savez, la lèpre, c'est une maladie très bizarre dans la Torah. On traduit ça par la lèpre, et c'est pas vraiment la lèpre. C'est une maladie très bizarre, et en tout cas pour la guérir, on ne va pas entrer dans le détail, mais pour la guérir, il y a d'abord 7 jours de mise en quarantaine. Le type qui est lépreux, le Kohen dit 7 jours, je ne veux pas le voir. Au bout de 7 jours, il revient, il regarde, ou bien c'est déjà guéri, ou bien il faut encore 7 jours. Mais le facteur temps est un facteur que tu ne peux pas éviter. Or voilà ce qui se passe avec Moshe, c'est extraordinaire. Hop, lépreux, et hop, guéri. Combien de temps ça a mis? Quelques secondes. Et c'est comme si Moshe devait dire au peuple, vous croyez que vous avez besoin réellement de 190 ans supplémentaires pour être prêt à sortir d'Égypte, mais lorsque Dieu veut votre libération, il ne regarde pas vos calculs. Et vous ne savez peut-être pas, mais dans quelques mois à peine, vous serez au pied du Sinaï, en train de crier « Naaseh venishma ». Vous ne pouvez pas encore le savoir, mais vous serez déjà, chers auditeurs, plutôt chers internautes qui m'écoutez de par le monde, vous serez dans quelques temps, sans doute, peut-être, allez savoir, déjà à Jérusalem, avec moi, en train de prier devant le mur des lamentations. Qui sait? On croit toujours que ça prend plus de temps, mais en fait, les choses vont très vite, surtout en Israël, vous savez, les choses vont très vite. Parce que le facteur temps, c'est un facteur qui est relatif. Et souvent, on arrive, quand on vit intensément un moment, eh bien, les choses passent beaucoup plus vite que ce qu'on croit. C'est vrai, on a tous été élèves, on nous a raconté que les cours durent tous 50 minutes, et en fait, vous savez très bien qu'il y a des cours qui nous paraissaient durer 1h30, et d'autres, on pensait que c'était seulement un quart d'heure. Parce que si tu vis intensément le moment, tu as l'impression que ça passe plus vite. Et c'est ce que Dieu doit dire au peuple par l'intermédiaire de Moshe. Tu vois, ce que tu penses que ça va prendre du temps, ça peut très bien s'accélérer et aller très rapidement. Quant au troisième et dernier argument, alors je vais vous dire, le dernier argument, c'est l'argument que les Hébreux développent lorsqu'on les pousse dans leur dernier retranchement. Qu'est-ce que tu fais encore en exil? Alors après t'avoir dit, oui, mais je ne suis pas suffisamment tzaddik pour pouvoir profiter de la Géoula, pour venir déjà en Israël, c'est trop pour moi. Ou alors, je ne suis pas encore prêt, une aliyah, ça se prépare, qu'est-ce que tu crois, etc. Et bien finalement, lorsque tu le pousses dans les derniers arguments, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, tu vois, l'idolâtrie qu'il y a autour de nous, c'est mon idolâtrie. Vous savez ce que c'était l'idolâtrie égyptienne? La grande idolâtrie de l'Égypte, c'était le Nil. Tout le monde se prosternait devant le Nil. Pourquoi? Le Nil, c'était la sécurité économique de l'Égypte. Chaque fois qu'il y avait la famine quelque part, tout le monde allait près du Nil pour pouvoir boire et pouvoir manger. Et l'Hébreu, lorsqu'il avoue réellement la raison pour laquelle il ne veut pas participer à la libération, eh bien il dira à Moshe, mais on va sortir d'un pays où peut-être on nous regarde un petit peu de travers. Comment disent les Juifs de France en ce moment? Il y a un malaise, le malaise des Juifs. On nous regarde peut-être un peu, on n'est peut-être pas exactement chez nous, mais on a de quoi manger, mais on a une résidence secondaire, mais on a 2 télés, mais on a 3 voitures, mais on a plusieurs smartphones. Et tu veux m'amener où? Dans un endroit où, quand il pleut pas, tu es obligé de regarder en l'air pour savoir s'il va pleuvoir ou pas, dans un pays qui n'est pas encore complètement développé, disent-ils. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux une sécurité économique, le Nil, plutôt que l'aventure d'Eretz Israël. Si c'est ça qu'ils te disent, dit Dieu à Moshe, et réponds-leur, moi à votre place, je ne mettrai pas toute ma confiance dans les pouvoirs du Nil. Parce que tu vois, le Nil, lorsque je le veux, il peut se transformer en sang. Avec le sang, on peut difficilement irriguer les champs, on peut difficilement également s'abreuver, sans parler des autres images que le sang est censé représenter et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Et donc, il vaudrait peut-être mieux ne pas trop avoir confiance dans le Nil. Le Nil également peut être trompeur. Et bien finalement, les 3 signes de Moshe et les 3 craintes du peuple juif se répondent l'un l'autre. Et finalement, ce qui était vrai à l'époque de Moshe, c'était apparemment vrai également à l'époque de Shirachirim. Et si c'était vrai également à notre époque. Merci de votre attention.